Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène au théâtre. Alors je suis à la Comédie de la Roseraie, c'est un café-théâtre de Toulouse. Et aujourd'hui je vais rencontrer un acteur, metteur en scène, musicien qui fait un spectacle sur le vélo. Ce comédien, c'est Julien Sigalas et son spectacle, c'est le vélo de course. Alors, il est seul en scène pendant 1h15 et il fait du vélo sur son home trainer. Et bien sûr, il parle de vélo, mais il parle aussi de la vie, il parle de plein de choses. Donc, tout de suite, c'est l'interview avec Julien Sigalas. Mais si tu veux, il est à toi. Voilà comment pour moi commencer ce qui sera beaucoup plus qu'une passion. Un art de vivre, une façon d'affirmer mon identité, un métier aussi. C'est décidé, je deviendrai coureur cycliste. Oui, je m'en souviens. Mon premier vélo de course qui était un vélo jaune que mon oncle m'avait donné parce que lui faisait un peu de cyclisme. Et voilà, j'ai dû le garder un an ou deux et après je m'étais acheté un Colnago. Voilà, qui était à l'époque déjà une grande marque. Maintenant, c'est la marque de Pogacar. Donc voilà, j'ai acheté un Colnago et c'était un bon souvenir. Je me souviens peu du nom du village dans lequel se déroulait la compétition. Ce dont je me souviens, c'est que c'était un tour de 3 km à effectuer 25 fois. On m'a dit que ça s'appelait un vire-vire. Moi, au départ de l'épreuve, je me sens fort, puissant. Rien ne peut m'empêcher d'accomplir mon destin de champion. La course commence. Et au bout de 150 mètres, ça attaque de tous les côtés. Moi, fidèle au conseil de mon papy, je reste dans les roues, je mange et je bois. Et je me dis que tous ces coureurs qui attaquent d'entrée comme le pense mon père, ça doit être des communistes. Voire même des trotskistes. Mon père m'ayant dit que ce n'était pas la même chose. Alors moi, n'ayant déjà pas bien compris ce qu'est un communiste, je vous avoue que ma définition du trotskiste est assez limitée. Bref, je laisse les bolcheviks partir à l'avant et j'attends mon heure de gloire. Au bout de 10 tours, nous ne sommes plus que 4 dans le peloton. Tous les autres ayant pris la poudre d'escampette. Moi, en bon occidental, je me dis que le communisme ne peut pas l'emporter et que mon heure de gloire va bien finir par arriver. Sauf que, quand j'ai vu la première échappée arriver derrière moi, pour me prendre un tour, j'ai compris le tragique de la situation. Je m'en souviens, ouais, je m'en souviens. Alors, c'est un cyclocross à Aubagne, à côté de chez moi. Et c'est rigolo parce que là où on avait fait le cyclocross, maintenant c'est que des immeubles. C'est qu'on se rend compte que le temps est passé. Mais j'avais fait cette course. On était, je sais même pas combien on était au départ, peut-être 30, 40. Et c'était parti tellement vite, j'avais pas compris. J'avais pas compris que ça allait aussi vite au départ dans le cyclocross. Et ça, c'était ma toute première course. Je me rappelle plus du tout de mon résultat. Je me rappelle juste du départ, de la vitesse et du côté un peu festif avec toutes ces. Parce que voilà, c'est une course j'étais gamin, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Et de tout, il y avait les pupilles, les minimes, les benjamins, les cadets, les juniors, tout le monde qui courait les uns après les autres, puis les seniors après. Et du coup, ce côté un peu festif avec toutes les équipes, les différents jeunes et donc les différents, les encadrants, tout ça. Ce côté très familial dans les clubs. Ça, je m'en rappelle. C'était vraiment un bon moment. Et alors après, j'ai fait plein d'autres courses. Voilà. J'adorais célébrer ma victoire à grande effusion de joie. Jusqu'au jour où, je crois que c'était par une belle journée de mai. Ce jour-là, je caressais les pédales. Mon allure impeccable me rappelait celle de Miguel Indurain dans le Tourmalet. Bref, j'étais irrésistible. Et c'est à ce moment précis qu'un coureur, je veux dire un vrai coureur, la trentaine, cuissard, casque, gants, jambes brasées, m'a dépassé et m'a laissé sur place. J'avais gagné une course, ouais, mais c'était pas une grande course. Quand j'étais cadet, je crois. J'avais gagné une petite course et après, arrivé en junior, j'avais commencé à m'entraîner un peu sérieusement. Et là, j'avais commencé à avoir un petit niveau dans mon club de la Ciotat.
J'étais un peu le leader de ce petit club et à l'époque il y avait le Tour PACA qui existe toujours d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une course importante chez les juniors. Et à l'époque c'était un peu la grande course des juniors de ma région, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'étais troisième avant la dernière étape de cette course. Et je m'étais fait lâcher dans la dernière course qui arrivait chez moi à Marseille. Je me rappelle que j'avais mis toutes mes ambitions dans cette course, on passait par le col de l'Espigoulier. Et je m'étais fait lâcher dans le col. Et tout mon lycée m'attendait à la fin, avec des banderoles à mon nom. Et j'avais fini 40e. Et c'était un peu le monde qui s'était écroulé, moi qui étais troisième au général. Et j'ai un souvenir de cette course. Voilà. Et le lendemain, le vainqueur était en une de la Provence, le journal local. Et je me rappelle que j'avais eu le sentiment d'être passé à côté de ma carrière alors que c'était juste une course, quoi. Voilà. Parce que je suis moi-même fan de vélo et en fait, toujours dans le milieu du théâtre, il y a une espèce de, comment dire, petite condescendance vis-à-vis des sportifs et surtout des gens qui aiment le vélo parce que les gens du théâtre ne comprennent pas trop comment on peut rester à s'enthousiasmer comme ça sur le Tour de France ou le Tour d'Italie. Et moi, je leur ai dit que, en fait, j'ai dit à certaines personnes qu'un jour j'écrirais un spectacle sur le vélo pour leur expliquer en fait tout ce qu'il y avait de beau et d'incroyable, de sentiments, d'universel dans le vélo. Et donc du coup, quand le confinement s'est présenté là, il y a quelques années, je me suis dit que c'était le moment d'écrire sur le vélo et donc j'ai écrit ce spectacle. Ça ne parle pas que de vélo, parce que c'est une histoire. Hein. Ça ne peut pas parler que de vélo, mais ça parle quand même de vélo. C'est l'histoire d'un gamin qui va être passionné de vélo et c'est surtout l'histoire de sa relation avec son grand-père, comment de cette relation va naître une passion donc, pour le cyclisme et comment cette passion va devenir un métier avec ses tourments, ses joies, ses incertitudes, ses difficultés et toutes les relations humaines qui sont autour de ça, quoi. C'est un spectacle de théâtre, c'est un spectacle pour tout le monde, que tout le monde peut voir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le vélo. D'ailleurs, j'ai souvent des gens qui me disent moi j'aime pas le vélo mais j'aimais le spectacle ou j'étais pas intéressé par le vélo mais maintenant j'ai envie de regarder le Tour de France. Ça c'est quelque chose qui me fait plaisir à chaque fois. Quand on me dit ça m'intéressait pas mais voilà maintenant j'ai envie de regarder le Tour de France, ça j'aime bien. Donc oui, ça parle pas que de vélo mais ça parle aussi de vélo et en fait le vélo c'est le fil conducteur mais ça parle de plein de choses. Alors, j'ai deux vélos. Un vélo, le vélo de mon enfance. Le spectacle se compose en deux parties en fait. Il y a toute la jeunesse, voilà, qui va durer la moitié du spectacle, et la carrière professionnelle. Donc la jeunesse, c'est avec les parents, la mère, le père, le grand-père. Et je suis sur mon vélo de course de jeunesse que mon grand-père me donne en gros, voilà. Et ça, c'est toute la première partie. Puis après, il y a la deuxième partie. Donc là, je bascule à court avec un vélo de professionnel, donc mon vélo de compétition. Et donc, du coup, je fais de l'autre vélo, le côté plus sportif. Mais ça, je ne passe pas mon temps sur le vélo. Hein. Entre-temps, je fais des personnages. Voilà. Finalement, je suis très peu sur le vélo dans ce spectacle. C'est quelques passages où qui racontent des anecdotes de courses ou des anecdotes qu'on a peut-être tous pu vivre sur le vélo. Quand par exemple au début du spectacle, quand je commence le vélo, où je roule tout seul sur la route dans un petit col qui est à côté de chez moi et que je me prends pour un champion. Voilà tout ce qui me traverse l'esprit à ce moment-là. Et puis mes premières courses de vélo, donc à ce moment-là, je vais sur le vélo et je raconte comment ça se passe. D'ailleurs, je me fais défoncer par des gens qui ont l'habitude et la technique de la course. C'est-à-dire que moi, je pense, dans cette histoire, moi, je pense que ça va se faire comme au Tour de France, comme on voit à la télé. Hein. Je vais rester dans le peloton, puis à l'arrivée, je vais attaquer. Et en fait, dans la réalité d'une première course de vélo, tout le monde attaque et puis moi, je reste dans le peloton, mais tout le monde est parti, c'est fini, je les revois plus, quoi. C'est un peu ça, voilà. Donc, je suis des fois sur le vélo, mais très souvent, je suis au milieu du plateau en train d'interpréter les différents personnages. Moi, je viens d'une famille avec une maman qui n'aime pas spécialement le sport et encore moins le vélo, et d'un papa qui est intéressé par le sport sans être non plus passionné, mais qui a toujours regardé le vélo, qui a toujours regardé Tour de France, voilà. Donc du coup,
je regardais le sport avec lui quand j'étais jeune. Donc il y avait le foot, il y avait l'OM, parce que je viens de Marseille. Il y avait les Jeux Olympiques et il y avait le Tour de France, qui était un moment qu'on regardait, mais on n'y passait pas notre vie non plus. Et puis, de fil en aiguille, moi j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Donc j'avais vraiment deux sports que j'aimais beaucoup, j'avais le foot et le vélo. Et le vélo a un peu pris le dessus vers mon adolescence, au début de mon adolescence, notamment quand des champions français ont commencé à émerger. Il y avait Richard Virenque, Luc Leblanc à l'époque, Laurent Jalabert, voilà. Et du coup, en regardant les courses, ça m'a donné envie de m'y intéresser et de faire du vélo. Et quand j'ai commencé à faire du vélo dans un petit club à La Ciotat, à côté de Marseille, j'ai pris le virus. J'ai pris le virus totalement. Je suis devenu totalement passionné, mais vraiment viscéralement, quoi. Viscéralement. Et à partir de là, j'ai plus jamais lâché le vélo. Même si moi, personnellement, j'ai arrêté d'en faire. J'ai eu des périodes dans ma vie, j'en ai beaucoup fait quand j'étais jeune, donc adolescent jusqu'à mes 20 ans où j'ai fait de la compétition. Et puis après, j'ai arrêté d'en faire, mais le virus ne m'a pas lâché pour autant. J'avais toujours le vélo qui était quelque part en moi et j'étais toujours en train de regarder les courses, de m'intéresser à ce qui se passait dans le vélo et m'intéresser aussi à l'histoire du vélo. J'ai toujours aimé l'histoire du Tour de France, les vainqueurs, les anecdotes. Donc voilà, ça ne m'a jamais lâché. Et puis avec le temps, j'ai recommencé à faire du vélo aussi avec les années, plus dans un esprit de compétition, mais juste pour le plaisir de faire du vélo. Et c'est vrai que c'est aussi là que ça m'a donné l'envie de faire ce spectacle. Moi, j'adore. Je trouve ça tellement sensuel que de masser mes jambes douces et soyeuses. J'adore les caresser comme s'il s'agit des jambes d'une femme. J'adorerais aussi masser ce que je croyais être des muscles. Bref, dans mon accoutrement, je me trouve extraordinairement beau et sexy. Merci pour l'enthousiasme. Merci. C'est compliqué parce que j'en ai eu plein. Je pense que je ne sais pas s'il y a un meilleur souvenir. Alors peut-être sportivement, j'ai des souvenirs d'être dans des courses où j'avais l'impression de caresser les pédales, comment on dit, où vraiment j'étais très fort et où j'avais pu attaquer, où j'avais été en tête, voilà. Donc où j'étais dans les groupes de tête, où je finissais. Voilà. Là, j'ai des très bons souvenirs, non pas forcément du résultat pur, mais de mes sensations sur le vélo. Ça, j'ai des très bons souvenirs. Mais je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'allais m'entraîner avec mes copains. Ça, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs de quand j'avais, je sais pas, 16, 17 ans et que le mercredi après-midi ou le dimanche matin, on partait ensemble et on se tirait la bourre dans les petites côtes, pas loin de chez nous. Ça, je pense que c'est vraiment des souvenirs assez impérissables parce que le vélo en soi, je l'ai vraiment toujours vécu comme ça. C'était le moyen d'aller au bout de moi-même, mais le moyen d'aller de retrouver des amis et de partager des choses. Mes rêves de gloire, mon bonheur de rouler et ce sportif du dimanche qui m'avait tragiquement humilié dans l'homme mort. Puis je lui ai aussi dit que coureur cycliste, ça ne faisait pas spécialement rêver les filles de ma classe. Pas plus que Hugo Frey d'ailleurs. Et là j'ai vu quelque chose que je pensais impossible, j'ai vu mon papy rire. Oh, 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 tu es beau. Mais si tu fais les choses pour les filles, alors tu leur plairas pas. Ouais, j'ai fait des courses, ça c'est compliqué, où il a plu, avec le froid. Ouais, des courses où il a plu avec le froid. Et je me rappelle une fois où j'avais fait une hypothermie dans une course où j'avais fini, il avait fallu pas me réanimer, mais j'avais fini un peu à l'infirmerie après le spectacle parce que j'étais gelé. Bon, je pense que c'est le lot de tous les cyclistes qui font un peu des courses et qui malheureusement un jour doivent faire avec le temps. Et voilà, et c'est vrai que quand on est sur le vélo et qu'on pédale, les jambes pédalent, mais le reste du corps n'est pas forcément. Et donc on souffre vraiment du froid quand il fait très très froid, quoi. Donc voilà, ça fait sans doute partie de mes pires souvenirs. Et après, des souvenirs sportifs, j'ai eu des déceptions. Mais est-ce que c'est des mauvais souvenirs? Maintenant, ça fait longtemps, hein, donc ça fait plus de 20 ans, donc je les vois plus comme des mauvais souvenirs, je les vois comme des souvenirs tout court. Et donc, quand ça devient des souvenirs, ça a tendance à devenir joli. On les enrobe de pas mal de folklore et ça devient des histoires et au final, ça devient plus sympathique que tragique comme histoire. Alors,
pour être très franc, j'ai jamais été un technicien du vélo. Moi, j'aime le vélo, le côté, j'aime bien le côté sportif, j'aime bien le côté sociologique, j'ai envie de dire, du vélo, tout ce qui se passe autour du vélo, dans un peloton, les relations entre les gens, entre les cyclistes, tout ça. Mais le côté très technique de quel type de roue, quel type de guidon, quel type de cadre, quel type de matériel, ça m'a jamais trop intéressé. Même si j'ai toujours été toujours attiré par des beaux vélos, le côté esthétique, mais le côté technique m'est toujours un peu passé au-dessus. D'ailleurs, mais ça, c'est dans ma vie en général. Je ne suis pas intéressé par le côté technique des choses. Et donc, le vélo, voilà, j'aime bien quand esthétiquement il est beau, mais après, est-ce que ça m'intéresse qu'il soit en carbone, en titane, en aluminium ou pas? Non. À partir du moment où je suis bien dessus, ça me va, quoi. C'est vrai qu'il y a un jargon très imagé et très fleuri dans le cyclisme. D'ailleurs, à un petit moment, j'y viens dans mon spectacle. Toutes ces expressions qui paraissent un peu désuètes, mais qui sont absolument géniales, je trouve. Alors évidemment, il y a sucer la roue, qui est une expression un peu connue, mais il y a mettre les mains aux cocottes, il y a pédaler avec les oreilles, il y a avoir la soquette légère. À un moment donné, j'y viens dans le spectacle. Pédaler avec la jambe, il y en a tellement des expressions. Il y a vraiment mettre la plaque. Enfin, il y a tellement quand on fait du vélo, tellement un langage fleuri. C'est génial d'ailleurs, c'est génial. Mais voilà, qu'il y ait un jargon propre comme ça, un microcosme, je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'entre cyclistes, on soit là en train de se parler notre jargon qu'on comprend que entre nous quelque part et qui finalement est imagé et assez poétique. Eh ben, merci Julien. Merci à toi.